Allez, allez, on y va, messieurs, dames. Du bon maïs grillé, il est bon, il est chaud, et il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde. Tu fais quoi, Arlequin? Tu t'es cru à Château-Rouge? Je suis dans la légalité, ok? J'ai demandé à la mairie l'autorisation de stationner ici. J'ai ma carte de commerçant ambulant, et en plus de ça, j'ai le meilleur maïs de la région. Sans moi ça. Mais n'importe quoi! Et tu t'es vu avec ta roulotte et ton charbon? J'y connais rien, c'est des cousins à moi qui m'ont filé le tuyau, ils sont sur Paris. Ils font ça avec des marrons et des escargots et ça marche du feu de Dieu. Allez, laisse-moi travailler, j'ai besoin de vendre. Faut que je fasse des sous, j'ai payé la place. Allez, barre-toi, barre-toi. Maïs grillé! N'importe quoi. Bon les indépendants, sachez qu'un marché avec peu de concurrence n'est pas toujours une bonne opportunité de business. Mais ça vaut aussi pour le contraire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir les points importants de l'étude de marché pour faire le bon choix. C'est parti, ouvrez bien grand vos oreilles. Maïs! Salut les indépendants. Vous avez reconnu derrière moi les escaliers Denis Papin? C'est un peu les Champs-Élysées, mais en plus petit. L'étude de marché, une expression qui peut faire peur, voire même impressionner. Pourtant, il s'agit juste de se renseigner sur son activité avant de se lancer. En gros, c'est de la gestion de projet. Et ça, on en a tous fait un jour dans notre vie. Pour vous aider à comprendre, je vais vous donner un exemple. Vous avez tous eu l'envie un jour d'acheter un véhicule, mais vous ne l'avez pas fait à l'aveugle. Sera toi que je choisirai bien. Oh merde, non, non! Excellent choix, monsieur. Non, je vais refaire. Vous avez commencé par rechercher des concessionnaires, comparer les modèles, les performances, les options et enfin les prix avant d'arrêter votre choix. Eh bien, c'est exactement ce que vous allez faire pour votre projet. Vous allez commencer par faire des recherches, puis comparer les résultats. C'est ce qui vous permettra d'analyser le marché. C'est de cette façon que vous saurez si votre projet a une chance de marcher. La première chose à faire lorsque vous sentez que vous avez la bonne idée de business, c'est de s'informer sur l'état actuel du marché. Est-ce qu'il a le vent en poupe ? Ou au contraire, c'est la chute libre. Parce que ce qui était vrai hier ne le sera pas forcément demain. Et même si ça cartonne aujourd'hui, est-ce qu'il y a de la place pour vous encore sur ce marché ? Tenez par exemple, pour le marché en ligne, le dropshipping a été la grande mode à ses débuts. C'était tellement facile, vous êtes un intermédiaire, le fournisseur s'occupe lui-même de livrer le produit, donc pas de stock à gérer, et un faible investissement pour vous. Tout le monde a voulu en faire, résultat, saturation du marché. Donc, à moins de proposer le produit miracle que tout le monde s'arrache, ça va être difficile de se faire une place. Salut mes petits caribous! Aujourd'hui, on va parler de protection grâce au bracelet magique. Protection contre la famine, protection contre le feu, protection contre les forces du mal, protection contre la femme, protection contre tout. Seulement 99,99 € pour le lancement. En plus, c'est made in France! Non, plus sérieusement, vous devez vous questionner sur le potentiel du marché que vous visez et vous intéresser aux tendances actuelles. Par exemple, aujourd'hui, les bretelles ont laissé place aux ceintures. Il n'est pas impossible de réussir dans les bretelles, mais statistiquement parlant, la tendance est plutôt aux ceintures. Ah mais j'ai déjà une ceinture moi, je suis bête. Est-ce que votre produit est en lien avec les valeurs actuelles du public, comme le Made in France, le bio, les circuits courts, le commerce équitable? Ce petit plus vous aidera à attirer énormément de clients. Une petite astuce pour vous, tapez un mot-clé en rapport avec votre activité sur internet et voyez ce qu'il en sort. Ça peut être des articles, des blogs, des sites web de concurrents qui peuvent vous donner des pistes. Vous pouvez aussi interroger l'IA. Aucun concurrent trouvé. Personne ne tient à relancer le Covid, espèce de connard. Voilà, une fois que vous êtes bien renseigné sur le marché, on va pouvoir passer à l'étape supérieure qui est de comparer et d'analyser les acteurs qui le composent. C'est une étape très importante pour pouvoir vous frotter à la concurrence. Mais ça, ce sera l'objet d'une partie 2. Alors abonnez-vous pour ne rien louper. L'œil d'Éden, un pouvoir qui dépasse l'entendement. S'il tombait entre de mauvaises mains, le monde plongerait littéralement dans le chaos.